Salut à tous. On se retrouve pour parler de cet épisode 10, saison 9 de The Walking Dead. Comme d'hab, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, ça sert à rien de rester là puisqu'on va allègrement spoiler. Et aujourd'hui, le show nous propose de nous centrer sur la colline exclusivement. Dans un épisode jonché de flashbacks de Lydia, qui raconte son background et celui de sa mère, dès le début de l'apocalypse. Donc ça reste une façon originale de nous raconter les choses, et en plus ça donne du rythme à l'épisode. Bref, ça nous tient sans problème jusqu'au bout. Bon, par contre, du coup, grosse impasse sur le reste des communautés, forcément. Pas de Michonne, pas d'Ezekiel, pas de Carol. Mais au final, c'est pas plus mal, car ça permet d'accentuer un peu plus leur isolement des uns avec les autres. Et notamment de la colline dont on parle dans cet épisode 10. C'est parti. Déjà dès le début, l'épisode donne le tempo, il y aura du flashback par rapport à ce que va nous raconter Lydia. En plus, ce retour dans les premiers jours de l'apocalypse, c'est une ambiance particulière qu'on a plaisir à retrouver. Dans cette sorte de huis clos entre quelques survivants qui tentent de se cacher pour échapper à l'épidémie. Elle nous raconte donc l'histoire de ce groupe avec ses parents qui s'étaient isolés depuis plusieurs jours. Et par ses yeux, on voit l'histoire de son père, de sa mère. On comprendra à la fin de l'épisode qu'on assiste surtout à l'origine story de Alpha, le chef des chuchoteurs. Donc au début de l'épisode, Lydia continue à se révéler à Henry, et Daryl joue toujours les espions derrière la fenêtre. Mais quand ce dernier se rend compte qu'Henry commence un peu trop à parler du royaume, des autres communautés, il coupe court et le sort direct. Laissant comprendre par là même à Henry qu'il les épiait. Mais Daryl n'en reste pas là, il essaie de la faire parler par lui-même, maintenant qu'elle a commencé à s'ouvrir. Dans un premier temps, elle lui raconte son histoire, elle tente un peu de l'amadouer, mais finalement elle l'attaque, ça reste encore une sauvage. Bon, bien évidemment, Daryl n'est pas dupe, il la voit venir à des kilomètres. Dans un premier temps, Lydia raconte l'histoire de ses parents pendant qu'ils sont bloqués dans cette sorte de cave, que son père prend les choses en main. Il se rase sa barbe dans ce monde qui a été transformé pendant que sa mère est là pour rassurer Lydia. Mais finalement, ce rôle de ses deux parents n'est qu'un mensonge. Un mensonge que Lydia raconte à Daryl et Henry, mais surtout un mensonge qu'elle se raconte à elle-même, que sa mère lui a martelé pendant des années. Et le fait de le revivre lui fait comprendre la réalité. Lors de ces événements au premier jour de l'apocalypse, c'est sa mère qui avait finalement pris les choses en main, et son père qui était resté pour la consoler. On avait déjà un petit indice de cela par rapport au tatouage sur le bras. Tatouage porté un coup par la mère, un coup par le père. Et c'est finalement sa mère qui se prépare à l'apocalypse en se rasant la tête, pendant que son père s'avère être quelqu'un de plus humain, et donc de plus faible à ses yeux. D'ailleurs, lorsque les choses tourneront mal dans leur cachette, elle, l'alpha, n'hésitera pas à se débarrasser de son oméga, son mari, le maillon faible. On se rend compte que son ordre moral est différent du nôtre. Elle ne semble pas se rendre compte que ce qu'elle fait est mal. Pour elle, avec ce nouveau monde, ça semble logique, c'est la nouvelle loi de la survie. Donc du coup, tout au long de cet épisode, on entre d'emblée dans la psychologie de ce nouveau personnage d'Alpha, qui met pleinement les pieds dans la série à partir de maintenant. Ce qui change de nous présenter le grand méchant comme ça, direct. Et c'est intéressant, on sait maintenant que c'est un ennemi prêt à tout. Au début de l'épisode, c'est une femme avec des sentiments. Mais au fur et à mesure qu'on avance dans la narration, elle est complètement déshumanisée. Jusqu'à la surprise à la fin de l'épisode, finalement, et puis malgré tout ce qu'on a pu voir, elle n'abandonnera pas sa fille. Alors c'est intéressant aussi de voir Lydia au cours de son récit, de son rapport avec Daryl et Henry, qu'elle évolue finalement et qu'elle comprend que toute la philosophie de sa mère en termes de survie n'est que mensonge, c'est pas la seule alternative. Elle voit que des gens réussissent très bien à vivre en communauté, en établissant un camp avec un forgeron, un médecin, et elle entend même au loin un nouveau-né, il y a donc des naissances ici, ce qui fait complètement chanceler ses convictions inculquées par sa mère. Jusque-là, elle était prête à saisir une opportunité de frapper Henry avec le marteau notamment, et de s'enfuir. Mais c'est à partir du moment qu'elle hésite et qu'elle s'ouvrira un peu plus, autant en révélant la réalité des chuchoteurs, qu'il en reste encore un certain nombre, l'endroit où ils se localisent. Mais grâce à cette introspection, en s'ouvrant aussi en elle-même, pour comprendre à quel point le récit de sa mère à propos de son père était erroné. À partir de là, elle paraît plus sincère lorsqu'elle tend la main vers Henry, sans doute la naissance d'un idylle entre les deux personnages. Au milieu de tout ça, Daryl, le taulier, remplit bien sa fonction un peu d'entremetteur. Il comprend rapidement qu'Henry et sa spontanéité peut être une faiblesse pour Lydia. Alors après, bien entendu, il tente des choses. Je pense pas qu'il planifie tout ça jusqu'au bout. On voit ainsi Daryl qui est en général du genre à rentrer dans le tas sans trop réfléchir. Ici, plutôt en train de faire de la psychologie inversée. Une nouvelle facette qui est intéressante de nous présenter. Alors en parallèle tout de même dans cet épisode, dans lequel quand même on voit très peu de personnages, on suit la bande à Magna, Yumiko,
partie avec Tara à la recherche de Luke et Alden. Elle retrouve les cadavres des chevaux, ce qui est plutôt de mauvais augure, et en plus elle se méfie. Et Tara prend une très bonne décision à ce moment-là, en décidant de revenir au camp. Car effectivement, en général, dans ce genre de scénario, les personnages vont s'enfoncer un peu plus dans la forêt jusqu'à être pris au piège. Et là, non, Tara ne se fait pas avoir, on s'arrête là, on retourne au camp et on va réfléchir à une stratégie. Ça nous change enfin des comportements plutôt prévisibles, habituels des personnages. Malgré tout, de retour au camp, les 4 filles qui font bande à part se décident à se relancer à la recherche de Luke en allant à l'encontre de ce que leur avait dit Tara. Finalement, elles ne le trouvent pas, elles reviennent au camp, mais c'est trop tard car elles ont entraîné dans leur sillage les chuchoteurs. Donc à partir de la fin de l'épisode avec l'arrivée d'Alpha, super look au passage, elle ne prend même pas la peine de porter un masque et vient à découvert parce qu'elle est là pour négocier. Et c'est à ce moment-là qu'on est censé tout comprendre. La mère de Lydia, cette terrible femme sans merci, est la chef de cette nouvelle communauté. Et comme elle n'abandonnera pas sa fille, on peut encore espérer que Luke et Alden sont probablement vivants pour servir de monnaie d'échange, ce qui donne l'aplomb à Alpha de venir devant leur rempart. Bref, un épisode plutôt surprenant qui nous montre encore une fois qu'il ne faut pas forcément des scènes d'action dans tous les sens pour entretenir une bonne dynamique du récit. La psychologie de ce nouveau personnage au travers des yeux de sa fille est le moteur de cet épisode 10. Et ça fonctionne, ça nous intéresse de la comprendre pour mieux la craindre. Déjà rien qu'avec son nom, Alpha, on voit son rapport de domination avec la loi du plus fort dans sa communauté. On le comprend à travers son histoire, il y a une sorte de sélection naturelle. Les plus faibles trépassent, et les plus forts de leur côté marchent ou crèvent. Donc pour moi, des débuts prometteurs de ce nouveau personnage dans la série, et une introduction complètement réussie. Après, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que cet épisode centré sur la colline, sur l'histoire de Lydia et de ses parents, vous a accroché, vous a intrigué? En tout cas, je vous laisse là-dessus et surtout n'hésitez pas à me donner votre opinion. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 11, dont je vous laisserai le trailer en description comme d'habitude. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!